comment, mon ami, pouvez-vous supporter un tel mépris? C'est mon devoir d'épouse, voilà tout. Mais oubliez-le, je vous en conjure. Suivez-moi, partons ensemble. Je ne le peux point, je ternirai son honneur, et je ne pourrai m'en remettre. Et jusqu'où la vie aura-t-elle la peine de Mais jusqu'où la vie aura... La vie aura-t-elle la peine de ternir une existence? Je vous en prie, mon ami, ne vous mettez pas dans un état pareil, et profitons plutôt de ces quelques instants que nous pouvons passer ensemble. Tenez, prenez plutôt un de ces biscuits que je vous ai préparés avec tant d'amour et que vous aimez tant. Merci, ma douce, ils sont toujours délicieux. Monsieur, on vous demande, c'est un client. Non, non, non et non. Mais qui m'a collé des comédiens pareils? Et dire qu'en ce moment, je devrais être dans un des plus grands théâtres parisiens jouant une pièce à la hauteur de mon talent. Au lieu de ça, je me retrouve dans ce théâtre obscur de l'île du Fauconnier, perdu au milieu de l'Atlantique, au large de la côte landaise, et affublé de comédiennes qui n'ont de comédiennes que le nom. Ah, c'est pas possible! Pas cette fois-ci. Je ne suis pas sur le ton du personnage. Mais le ton du personnage, mais disons plutôt que tu n'es dans aucun personnage. Non, vraiment. Je devrais m'occuper de choses qui en valent vraiment la peine. Par exemple, m'assurer que notre chère concierge Janine a bien pensé à vérifier que les biscuits utilisés pour cette scène sont bien sans arachides. Je suis allergique aux arachides et je ne voudrais pas me retrouver dans l'incapacité de jouer ce soir à cause d'une erreur aussi stupide. La pièce ne reposerait alors que sur une grappe d'actrice sans grand talent. Mais il y a des grappes qui portent du bon vin, William. Et cesse de bousculer cette petite, tu vas lui faire perdre tous ses moyens. Mais quels moyens? Non! Décidément, ma petite Corinne, à part ton talent indiscutable d'avoir su jouer de tes charmes auprès de notre cher producteur Edmond Gaillot, je dois bien t'avouer que je ne t'en connais aucun pour le théâtre. Mais c'est malin, à quelques heures de la première. Oh non, ce n'était pas si mal. C'est certainement le stress qui fait tenir à William des propos qui ont légèrement dépassé sa pensée. Oh, tu vas très bien t'en sortir, ne te tracasse pas. Oh, c'est malin. Ce n'était déjà pas terrible à la base, mais alors maintenant, ça va être une vraie catastrophe. Oh, mais ça m'épuise d'avance. Ouh là 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 là. Alors oui. Ah, c'est vous, Christiane? Oh, c'est ma soeur, passe-la-moi. Oui, vous tombez mal. Fabienne, elle est morte. Oui, très brutalement. D'après le médecin, elle a été victime du syndrome des grandes emmerdeuses. Alors, méfiez-vous, Christiane. Faites-vous dépister parce que vous faites tout de même partie de la population à risque. Passe-moi. Oh. Allô, Christiane? Oui, oh ben oui. Ah ça, il est très très en forme, oui. Oh, particulièrement agaçant. Oh, ça, tu sais, ce n'est vraiment pas nouveau. Non, 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 non. Ah, dis, excuse-moi de ne pas t'avoir sonné plus tôt, mais nous sommes arrivés sur l'île il y a une semaine et avec toutes ces répétitions, nous n'avons pas eu une seconde à nous. Je t'assure, je suis vannée de chez vannée. Ah, oui, 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 la grande première a bien lieu ce soir, oui, 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 c'est ça. La grande première ratée d'un navet écrit par le grand producteur Edmond Gaillot. Oui, Jules et toi venez bien nous voir demain soir. Oui, eh bien, tu vas voir, il est très facile de rejoindre l'île depuis le continent. Il te suffit de prendre le bac au port de Mimizan et un quart d'heure plus tard, tu es sur l'île. Oui, c'est ça, oui, oui. Allez, je t'embrasse, à demain. Ils ne pourront pas manquer de théâtre parce qu'il n'y a que lui sur l'île. Pas un seul habitant. Le désert total. Le calme le plus complet. L'exotisme, quoi. Et encore, si les habitants viennent du continent pour venir voir la pièce, alors là, il faudra s'estimer heureux parce que, avec cet orage qui se prépare... Oh, mais quel mal m'en a pris d'avoir accepté de venir jouer ici avec des comédiens de seconde zone. Tu es venu ici pour la même raison que nous tous, William. Gagner ta vie. Ta carrière est au plus bas. Ma carrière au plus bas. Bien sûr. Mais quelle outrecuidance. Mais, madame, on me réclame à Paris, moi.
Et si j'ai accepté de venir jouer ici, c'est parce qu'ils avaient besoin d'une tête d'affiche. Et nous, on avait pourtant promis que ce serait moi, la tête d'affiche. Toi, la tête d'affiche, allez, ma petite Corinne. Non, décidément, si tu étais la tête d'affiche, mais alors autant fournir aux spectateurs des tomates avec le billet d'entrée. Au calme, clair de lune, triste et beau, qui fait rêver les oiseaux dans les arbres et sangloter d'extase les jets d'eau, les grands jets d'eau sveltes parmi les marbres. Oh, Minou, c'est magnifique. Oh merci Minou, mais tu sais, c'est Verlaine qu'il faut féliciter pour la magnificence de ses vers. Ah, je n'en suis que l'humble interprète. Mais ne sois pas modeste, ton interprétation y est pour beaucoup de la beauté de ce poème. Merci Minou. Si vous me permettez, peut-être faudrait-il préciser à Minou qu'elle porte des cornes qui risquent de s'accrocher dans les cintres au-dessus de la scène. Enfin, moi je dis ça. Mon cher William, permettez-moi de vous conseiller d'aller vous faire contempler les replis de la zone sous-périnéenne du côté de l'acropole. Calmez-moi, petit. Allez, rassieds-toi. C'est normal que les esprits s'échauffent un petit peu à moins d'une heure de la grande première. Mais il faut que nous restions fixés sur l'essentiel. C'est-à-dire la pièce que nous jouons ce soir. N'oubliez pas que pour moi, il est primordial que ce soit une réussite. En effet, je suis non seulement l'auteur de cette pièce, mais également le producteur, le réalisateur et le propriétaire de ce théâtre, à qui, grâce à la générosité de ma chère Marie Bernadette ici présente, n'est-ce pas, Minou? Oh Minou. J'espère vraiment que cette vilaine menace d'orage ne rebutera pas les spectateurs. Oh, mais ne te tracasse pas, Minou. Marie Bernadette, j'ai pensé qu'un petit rafraîchissement vous ferait du bien. Alors, qu'est-ce que je peux vous proposer? Jus d'orange, jus de pomme, jus de cerise, jus de fruits ou jus de tomate? C'est vraiment gentil, ma petite Corinne, mais je ne bois que du jus de pamplemousse. Vous n'en avez pas? Non. Alors non, merci, mon petit. Bon, ben c'est pas possible. Mais il va falloir que j'attaque le ménage, sinon franchement, je vais faire non. Sinon, ça va être comme toute la répétition. Vous n'allez plus retrouver vos costumes. Alors, Madame les rats du Serpolet. Madame Marie Bernadette, les rats du Serpolet, je vous prie. Marie Bernadette. En fait, Madame Marie Bernadette va crier des cris effroyables en disant qu'elle ne retrouve pas ses affaires. Monsieur Réal va nous redire qu'à Paris, ça ne se passerait pas comme ça. Et si ça fait droit, eh bien notre petite mademoiselle Bobard finira par pleurer. Oh non, ce serait quand même moche pour un sort de première. Janine, préférerais que vous alliez aux entrées. C'est vous qui êtes au guichet ce soir, ne l'oubliez pas. Bah, comment que je pourrais oublier? C'est moi qui va y être tous les soirs. Non, ne vous inquiétez pas, monsieur Gaillot. Une concierge de théâtre doit savoir tout faire. Fabienne, nous pourrions peut-être poursuivre notre répétition sur scène. Corinne et toi en avez grand besoin. Parce que tu peux m'agacer, mon pauvre William. Je vous rejoins dans 5 minutes. Puis-je me joindre à vous pour vous donner la réplique? Oh, une grande comédienne comme moi doit se mettre à la portée de la nouvelle génération et partager avec elle son haut magistère théâtral et intellectuel. L'essentiel est par ailleurs de conserver toute son humilité. Oui, j'y vais à vos entrées, monsieur Gaillot, ne vous inquiétez pas. Ici, dans 5 minutes, tout est nickel et je m'y colle. Janine! Janine! Ah ouais! J'y vais, monsieur Gaillot. Et vous me connaissez, hein? Mais justement! Moi, je n'en peux plus. William est insupportable avec moi. En plus, il dit que je joue mal. Mais enfin!
comment peut-il se permettre? Oh, et Marie-Bernadette, je me demande si elle ne se doute pas de quelque chose. Oh, ne t'en fais pas, nous serons bientôt loin de tout cela. Sois patient. Juste quelques mois, le temps que Marie-Bernadette m'ait transféré tout l'argent qu'elle me faut. Mais t'es vraiment sûr qu'elle ne se doute de rien? Certain, elle est persuadée de me transférer de l'argent afin de le réinvestir dans ce théâtre, histoire d'y jouer dans une grande pièce qui relancerait sa carrière. Jamais elle n'imaginerait que lentement, mais sûrement, je déplace tout cet argent sous des comptes à l'étranger afin de nous y installer tous les deux, ma chérie. Bientôt, nous nous envolerons. Je te jure que je serai patient. Et puis, tu m'as promis un théâtre, rien que pour moi. Oh oui, je t'imagine déjà sur scène, déclamant un texte beau et puissant. Tiens, pourquoi pas, sur fond de musique révolutionnaire, des extraits de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Oh bah tu sais, moi, Victor Hugo. Alors, allez, un beau texte de George Sand. Oh, je connais pas ce mec. Bon, un dialogue des extraits de Lorenzaccio, une pièce d'Alfred de Musset, justement, un des amants de George Sand. Alfred, c'était l'amant de Georges. Oh, je le connais pas non plus, moi, celui-là. Mais c'est pas grave, je veux bien, parce que j'ai toujours été pour la défense des couples de même sexe. Tu sais quoi? On verra bien. Faudra peut-être envisager pour toi une autre carrière, mais l'important c'est que nous soyons réunis tous les deux. Et je peux t'assurer qu'il n'y en a plus pour très longtemps. En attendant, toi, tâche de faire bonne figure auprès de Marie-Bernadette, il ne faudrait pas qu'elle vienne nous ajouter quelque chose. Et nous deux, restons discrets. Dites les amoureux de Penay, voudraient voir appliquer à du grabuge sur scène. Les amoureux de Penay, mais vous vous égarez, Josiane. Les amoureux de Penay, Aurélie Arditiquet, comme vous voulez, quoi. Oh, quand je pense que dans cette pièce, je vous ai donné le rôle d'une jeune femme distinguée, ben alors là, un vrai rôle de composition. Mais je sais pas, moi, on ne vous a jamais appris à être plus discrète, vous ne savez pas frapper aux portes avant d'entrer, par exemple. Ah, vous voulez parler de... Mais vous faites ce que vous voulez, hein. Moi, je m'en bats les paupières avec une pelle à tarte. En attendant, faudrait mieux faire fissa si vous ne voulez pas que votre cher et tendre officiel n'arrache les yeux de votre tête d'affiche avant le début de la première représentation. Mais enfin, mais qu'est-ce qui se passe encore? Oh, pas grand-chose. Marie-Bernadette vient de coiffer William avec le saut de fromage blanc qu'elle a trouvé dans les cuisines. Non, mais c'est qu'elle peut être sanguine, parfois. Oh oui, ça promet. Oh, ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Elle s'emporte parfois pour si peu. Savez-vous ce qui s'est passé? Oh ouais, si peu. William lui a dit qu'elle était une vieille maquerelle. Et il me semble que ça venait juste ensuite l'avoir traitée de Sarah Bernhardt sur le déclin. Je vois, oui. Bon, je vais voir ce que je peux faire pour calmer tout ce qui monte, Josiane. Oui. J'arrive. Courage, mon amour, tout ça sera bien. Que se passe-t-il? C'est moi, j'avais un moucheron dans l'œil. Comment essayer de me l'enlever? Un moucheron! T'es un boucheron. Dans l'œil, c'est ça. Eh ben, c'est bien ça. Minou, tu es vraiment toujours prêt à rendre service. Ah, mais que veux-tu, Minou? C'est dans ma nature. Eh bien là, c'est moi qui ai besoin de ton aide. Oui. J'exige que tu renvoies maintenant, immédiatement, sur le champ, cette infâme William Réal. Mais attends, te rends-tu compte de ce que tu me demandes? Mais c'est impossible, enfin! Nous sommes maintenant à moins d'un quart d'heure de la grande première. Il n'a pas de doublure. Eh bien, si tu m'avais écouté, il y a longtemps que ce butor ne serait plus parmi nous. Mais souviens-toi, depuis le début du projet, je ne voulais déjà pas que tu l'engages là. Marie-Bernadette, tu sais que je serai prêt à tout pour toi. Mais là, je ne peux pas.
ça reviendrait à annuler la représentation de ce soir. Les spectateurs ont déjà fait la traversée, ils sont sur l'île. Nous devons les accueillir. Je t'en supplie, dis-nous. Dis-nous. Soit, j'accède à ta requête, mais je te préviens, si ce faquin me manque encore une seule fois de respect, je le tue. Il vaudrait mieux que vous y allez, sinon dans 5 minutes ça recommence. Ouais, mon chéri, Josiane a raison. Corinne, vous rendez-vous compte à qui vous parlez, chérie? Tu as un moucheron dans l'œil, toi aussi. Non, je n'ai pas de moucheron dans l'œil, Corinne, mais chérie. Ça doit être le stress qui vous fait dire n'importe quoi. Oui, bien sûr. Excuse-moi, mon chéri. Bon, j'arrive, Josiane. Oui, ça serait mieux. Ah oui, mais je viens avec vous. De toute façon, je suis presque prête. Il ne me reste plus qu'à me changer. Ah, j'en ai plus qu'assez de ces énergumènes au moins. Ah, si ça continue, je ne serai jamais prête alors. D'autant plus que je suis la première arrivée sur scène. Ah, monsieur Gaillot ne s'y est pas trompé, hein. Il sait reconnaître une vraie comédienne quand il en voit une. Oh, Lombon, je pensais que j'allais être toute seule à moi ici dans les loges à cette heure-ci. Ah, madame Pella, il faut que je range moi. Allez, Bon. deux lettres. Janine, je comprends que vous deviez ordonner nos affaires, mais là, je dois me préparer. Et je ne peux pas attendre davantage, sinon je ne serai pas prête à l'heure. Et j'ai besoin de calme pour ça. Oh, monsieur Snook, ça fait comme si tu n'étais pas là, hein. Vous savez bien, moi, je ne vois rien, j'entends rien. Et pourtant, j'en sais des choses. Tiens, par exemple, je sais très bien pourquoi vous voudriez que je vous laisse un petit moment là toute seule maintenant. Ah, je ne vois pas du tout qu'est-ce que vous voulez dire. Je veux dire que je sais très bien ce que vous cachez, moi, dans votre petit tiroir. Vous me voyez aller le répéter? Comment ça, qu'est-ce que je cache dans les tiroirs? Eh oui, vos petites vitamines, hein, Madame Valérie. Et alors, ça n'a rien de secret. Oh, vos petites vitamines, les vitamines, on sait très bien ce que ça veut dire hein, dans votre milieu. Non, surtout les jours que vous en prenez un peu trop et qu'on voit l'effet qu'elles vous font. Bon, bref. Quoi qu'il en soit, Janine, je dois me maquiller maintenant. Alors, si vous pouviez remettre le travail à plus tard, ce serait bien. Ben, fallait dire, hein, Madame Valérie, moi je vais vous maquiller, moi. Ah non, ma Janine, je ne voudrais pas vous retarder, mais vous avez déjà tellement de travail à faire. Allez. Oh non, mais ça me fait plaisir. Allez. Non, merci beaucoup. Je l'ai fait moi-même. Non, j'ai dit c'était moi. Ah, ce sera moi. Là. La poussière. En avant. Bon, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai peur, hein. Les craintes. Alors, on sourit. Vous avez bonne mine hein, comme ça. C'est déjà pas mal. Les yeux, quelle couleur? Bleu, vert, jaune, orange. Bleu, comme toi, le bleu. C'est beau, hein? C'est ma spécialité. J'adore moi maquiller. D'ailleurs, je crois que j'aurais dû changer. Je sais pas mon métier à faire à la concierge, j'aurais dû faire maquilleuse professionnelle. Ah ouais. Rattrape le deuxième. Alors, petit rouge à lèvres. Là, c'est je fais de l'autre côté.
pas loupé. C'est un petit peu chargé, non? Vous plaisantez, pas, Madame Valérie. C'est du maquillage professionnel, ça. Moi, si vous le dites. Oh, quel dommage! Je n'avais pas de lame tranchante sous la main. Sinon, il y a longtemps que je lui aurais réglé son compte. Ah, c'est insupportable, ce malappris, ce sinistre personnage de William Réal. Oh, Mais non, mais c'est pas bientôt fini vos chamailleries. mais ce ne sont rien que des chamailleries, ma petite Janine. C'est un manque évident de respect envers une comédienne de mon rang. Oh, à peine a-t-il fini de m'insulter qu'il recommence. D'accord, Madame Marie-Bernadette, mais de là à vouloir tuer Monsieur Réal avec une lame tranchante, quand même. Mais vous avez raison, ma petite Janine. Une lame tranchante, mais ce serait bien trop délicat pour cet arrogant personnage. Disons plutôt un poison. Oh, lent mais redoutable. Ah, il souffrirait bien davantage. Et ça allait commencer. On se demande ensuite pourquoi j'ai les besoins de mes petites vitamines. Que s'est-il passé avec votre maquillage? Oh, vous dérapez. Dérapé, comment ça? C'est moi qui l'a fait. Je me disais bien qu'il y avait quelque chose de, comment dirais-je, D'artistrie. je dirais plutôt de rustique. Marie-Bernadette, oui, je vous ai trouvé du jus de pamplemousse, ça vous aidera à vous détendre. Oh merci ma petite Corinne, mais du jus de pamplemousse à cette heure et à quelques minutes du lever de rideau, oh, ça me donne des aigreurs d'estomac épouvantables. La vieille pique, est-il? Ma brique, je vais reposer ma brique. Dites-moi, ma petite Madame Marie-Bernadette. Oui, ça va quand même aller, dites-moi. Ne vous en faites pas, ma petite Janine. Non, une comédienne forte de mon expérience en a vu d'autres. Ce n'est pas ce William Réal qui va me faire céder. Oh, je suis comme le roseau. Je plie mais ne romps point. Oh, bah, je préfère ça, hein. Bon, mais c'est pas tout, mais moi je vais aller aux entrées, sinon, Monsieur Gaillot va venir dans les pancartes. Vous les entendez dire? Louis dans les brancards, hein, Janine. Louis dans les brancards. Oh, il voudra bien où il voudra. Oh, Janine, vous vous êtes servi dans mes chocolats. Moi, madame. Ne niez pas, vous sentez le chocolat planer. Alors, avez-vous mangé un de mes chocolats? Non. J'en ai mangé deux. Janine, je vous ai déjà dit qu'il m'insupportait que vous servissiez dans les cadeaux que mes nombreux admirateurs me font livrer. Les cadeaux de ces admirateurs, mais tu parles, c'est elle qui se les envoie. C'est vrai qu'on s'est un petit peu servi. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je suis gourmande, j'en peux rien. Allez, filez, avant que la moutarde ne monte au nez. Oh non, mais quelle enflure! Laissez-nous deviner. William Réal. Comment le sais-tu? Oh, comment ne pourrions-nous pas le savoir? Ah oui, c'est vrai, depuis le début, il est infect avec tout le monde. Qu'est-ce qu'il a fait cette fois-ci? Eh bien, nous étions en train de revoir certains détails de l'une de mes scènes que monsieur ne trouvait pas à son goût. Et lorsque j'ai fait mon entrée, il n'a rien trouvé mieux que de me dire qu'il avait découvert ce qui n'allait pas. Oh, ce n'était pas ma réplique, ni même mon jeu de scène, mais mon rôle tout entier qu'on aurait dû supprimer. Ah, il ne récoule devant rien. Ah, hier, il a entendu dire à Colline que son mononeurone ne lui permettait pas de se concentrer sur le texte et sur le jeu de scène. Charmant. Oh, quoi qu'il en soit, si j'avais une hache sous la main à ce moment-là, je lui aurais fendu le crâne en deux. Oh là là, toi encore plus radical que Marie-Bernadette. Elle hésitait entre la lame tranchante et le poison lent. J'ai dit ça sous l'empire de la colère. Enfin, vous vous doutez
bien que je ne vais pas m'abaisser à de si sombres projets. Allez, allez, Marie-Bernadette, n'ayez pas honte. Tenez, moi-même, la semaine passée, je me suis confessionnée une poupée voodoo de William dans laquelle j'ai piqué les épées dedans. Et vous avez constaté un résultat? Niente, rien du tout. Il y a de quoi être déçu, mais qu'il retourne à Paris s'il est tellement convaincu qu'on n'attend que lui là-bas. Voilà. Tu t'es maquillée sur le bateau pendant la traversée, c'est ça? Non, c'est Janine qui a tenu à me maquiller. Eh bien, peut-être devrais-tu faire une ou deux petites retouches. En effet, il semble impérieux de revoir ce chef-d'œuvre esthétique. Il me donne des envies de meurtre. William! Mais comment avez-vous deviné? On le dit toutes. Il nous donne des envies de meurtre à nous aussi. Ah oui, et on y prendrait même du plaisir. Oui. On dirait qu'il prend plaisir à être détesté. Il y réussit très bien. Ce salaud m'a traité de mollusque décérébré. Allez, mais calme-toi, voyons, tu sais bien que ce n'est pas contre toi. Il est comme ça avec tout le monde. Oui, qu'il soit désagréable avec tout le monde, soit, mais avec moi. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. Mais c'est vrai, ça? Pourquoi tu devrais être la seule avec qui ne serait pas désagréable, toi? Ça va, laisser tomber. Ah, tu ne vas pas t'y mettre toi non plus, hein? C'est Janine qui a laissé libre le cours à son expression artistique. Et je vais essayer d'arranger ça, hein? Mais faites vite, mon petit, la représentation ne va pas tarder à commencer. Ah oui, le tourne le temps que j'enfile le costume. Je ne sais pas si je vais réussir à rectifier ça. Vite, vite, mesdames, levez le rideau dans 10 minutes. Oh oui, oui, j'arrive. Allez, ça va aller. Attendez-moi, j'arrive. Mais c'est du maquillage des professionnels. Janine, tu as exagéré. Allez, me voilà. Mais comment pouvez-vous, mon ami, supporter un tel mépris? C'est mon devoir d'épouse, voilà tout. Priez-le, je vous en conjure. Suivez-moi, partons ensemble. Je ne le veux point. Je ternirai son honneur et je ne pourrai m'en remettre. Mais jusqu'où la vie aura-t-elle raison d'une existence où le bonheur n'a pas de place? Je vous en prie, mon ami, ne vous mettez pas dans un état pareil. Profitons plutôt de ces quelques instants que nous pouvons passer ensemble. Tenez, prenez plutôt ces biscuits que je vous ai préparés avec tant d'amour et que vous appréciez tant. Merci, ma douce, ils sont toujours délicieux. Monsieur, on vous demande. C'est un client. Oh, monsieur! Oh là là, monsieur Roulanceau! Oui, oui! C'est votre stylo, j'ai tout ce que vous voulez, monsieur William! C'est moi qui l'ai rangé! Je m'occupe de tout! Je m'occupe de tout! Ah! Le voilà, je savais pas qu'il était là! Comme on dit toujours, hein? Eh bien, chaque chose! Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place! Oui! Ça va bien, monsieur William? Ah oui, vous êtes beaucoup plus calme. Ah oui, plus calme. Enfin, Janine, il est mort. Tout ce qu'il y a de plus mort. Me pensez-vous, il se repose à contrat après une crise pareille. Ah oui, monsieur William, que votre petite Janine, elle vous a bien soigné. Hein, pas après, monsieur William? Ah. Cela est possible. Il est mort.
Attention, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, l'orage est désormais sur l'île. Veuillez évacuer la salle et rejoindre l'embarcadère afin d'y prendre le bateau pour le retour sur le continent. Je répète, mesdames et messieurs, l'orage est désormais sur l'île. Veuillez évacuer la salle et rejoindre l'embarcadère afin d'y prendre le bateau pour rejoindre le continent. Merci de votre attention. Ça y est, théâtre a été évacué. Voilà. Les spectateurs ont pu rejoindre l'embarcadère. Le commandant de bord m'a assuré qu'ils auraient rejoint le continent avant que l'orage ne soit sur l'île. Ah, et la pièce qui venait à peine de commencer. Comment va William? C'est son allergie, c'est ça? Ben oui, voilà. Moi, je le savais qu'il fallait revérifier si ces biscuits étaient bien sans arachide. Minou! Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Minou, c'est terrible! William est mort! Enfin, non! C'est pas possible! Mais vous n'avez pas trouvé son stylo injecteur à temps! Ben si, c'est moi qui l'ai trouvé, c'est moi qui a fait l'injection, alors ça aurait dû marcher, ça aurait été le cas. Mais alors, il est mort! Ah ouais, il est un peu mort, là, quand même. Josiane, un petit peu de respect, s'il te plaît. Oh, c'est bon, hein. Personne ne pouvait se flanquer, ce type. Et maintenant, il faudrait venir larmoyer. Eh ben, moi, je ne sais pas jouer la comédie. C'est ça qu'il dites-vous. Quand on vous voit sur scène, on a plus l'impression d'être face à une poissonnière que face à une comédienne. Ah, notez qu'en vous regardant, on a la sensation d'assister à une représentation de théâtre antique. Sauf que l'antiquité, ce n'est pas la pièce. Poissarde! Vieille pille. Enfin, mais un peu de retenue, tout de même! Non, on n'allait pas la boucler. On ferait mieux de réfléchir à ce qu'on en fait du corps, parce que visiblement, nous sommes coincés sur l'île jusqu'à demain matin. On ferait mieux de prévenir la police. La police. Eux, ils pourront peut-être nous envoyer quelqu'un depuis le continent. Bonsoir, messieurs, dames. Inspecteur Jacques Farland de la police de Dax. Et voici le docteur Pierre Bernard, médecin. Nous pouvons peut-être vous aider? Bonsoir, j'étais dans l'assistance avec mon ami l'inspecteur Farland lorsque M. Réal a fait son manège. Puis-je encore lui venir en aide? Oh ben, c'est un peu tard, apparemment. Docteur, Effectivement, je ne peux que constater officiellement son décès. et savez-vous ce qui a pu se passer? Hein? William est, enfin, était allergique aux arachides. Or, il y a dû y avoir une erreur dans la préparation des biscuits destinés à la scène que vous avez vue pour le spectacle. D'habitude, nous vérifions bien à ce qu'il n'y ait pas d'arachides dans leur composition, mais visiblement là... Enfin, c'est moi qui les ai mis dans la boîte, j'ai tout bien vérifié pourtant. Et que s'est-il passé après sa sortie de scène? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que William, il s'est précipité dans les coulisses, il s'est mis à la recherche de son stylo injecteur qu'elle utilise quand il fait un malaise, et voilà. Et il ne l'a pas trouvé? Ben si, c'est moi qui l'ai trouvé, c'est moi qui a fait l'injection. Docteur, qu'en pensez-vous? Selon toute vraisemblance, il s'agit d'un choc anaphylactique. Il s'agit d'une réaction allergique violente. En cas de malaise, il faut le plus rapidement possible injecter une dose d'adrénaline avec un stylo auto-injecteur spécialement conçu à cet effet. Oui, mais c'est ce que madame dit avoir fait. Oui, mais sans doute un peu trop tard. Bon, procédons par ordre. Auriez-vous un drap que nous puissions recouvrir le corps de M. Réal? Il y en a un dans la penderie. Je vais vous aider. Pour Monsieur William. Pas pu venir plus tôt, fallait vraiment que j'aille faire pipi. Alors, il va mieux, cette fois, Jojo? Madame, nous n'avons pas été présentés. Je suis l'inspecteur Jacques Farland, de la police de Dax. La police? Madame,
Je suis navré de vous apprendre que M. William Réal est mort des suites d'une violente réaction allergique provoquée, d'après les premières constatations, par l'ingestion d'arachide. Oh, non, mais complètement. Ah ouais, la totalité de la... Bon, mais où est-il? Oh, laissez-moi le voir. Laissez-moi le voir. Enfin, enfin, vous êtes dessus. Oh mon Dieu, quelle horreur! Mon Dieu, mais... Oh, venez, la comédienne! Ah, c'est bien la première fois qu'elle se fera traiter de comédienne. Allez! Inspecteur, Oui. j'ai constaté quelque chose d'étrange. Voici le stylo avec lequel on a tenté de traiter l'allergie dont a été victime M. Réal. Oui, et alors? Il s'agit d'un stylo Anapel, dosé à 3 mg d'adrénaline. Jusque-là, rien de plus normal. Par contre, ce qui est étrange, c'est qu'il dégouline d'une substance grasse qui dégage une forte odeur d'arachide. Sentez vous-même. Vous voulez dire que l'adrénaline qu'aurait dû contenir le stylo injecteur a été remplacée par de l'arachide, substance à laquelle M. Réal était allergique. ainsi, après le malaise provoqué par l'huile d'arachide contenue dans le biscuit ingéré sur scène, M. Réal a cherché à s'injecter son traitement d'urgence qui avait lui-même été remplacé par une dose d'arachide. Ce qui a achevé de le tuer. Mais alors, nous ne sommes plus du tout face à un simple accident, mais face à un meurtre. C'est exactement ça. Bon, docteur, nous devons tirer cette histoire au clair au plus vite. Vous voulez bien courir jusqu'au bac et demander au commandant de bord qu'il remette cette seringue à la police de Mimizan pour qu'elle soit analysée le plus rapidement possible. Je vais, de mon côté, prévenir les collègues sur le continent. J'y cours. Merci. Téléphone, s'il vous plaît. Là-bas, au bas. Merci. Allô, Denis? C'est Jacques. Oui, Jacques Ferland. C'est toi qui es de garde au laboratoire cette nuit? Denis? Allô, Denis? Oui, moi aussi, je t'entends très mal. Ce doit être l'orage. Je disais, ce doit être l'orage. Dis-moi, je vais te faire parvenir une seringue. Je voudrais que tu en analyses le contenu en urgence et que tu me communiques les résultats le plus vite possible. Je me trouve actuellement au théâtre du Fauconnier. Sur l'île du Fauconnier. Oui, c'est ici que tu pourras me joindre. Oui. Oui, ici. Allô, Denis? 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 Ça a coupé, on dirait que le téléphone ne fonctionne plus. Et les portables ne passent pas non plus. Mais, dites-moi, inspecteur, pardonnez mon indiscrétion, mais j'ai écouté votre conversation téléphonique. Pourquoi demander l'analyse de la seringue de William? Bon, ce qui est arrivé est un accident dû à une négligence. Bon, un accident certes tragique, mais un accident tout de même. Ah, je ne crois pas, monsieur Gaillot. Le fait que le biscuit que M. Réal devait manger sur scène pendant la pièce contienne de l'huile d'arachide était probablement un fait comment vais-je dire, il y a quelqu'un qui aurait pu faire se tromper sans le faire exprès. Par exemple. Mais le fait que cette seringue ne contenait plus la dose d'adrénaline qu'elle devait contenir, elle avait été remplacée par une dose d'arachide. Et l'injection, au lieu de lui sauver la vie, a donc porté le coup fatal à M. Réal. Mission accomplie, inspecteur. J'ai juste eu le temps de remettre la seringue au commandant de la corps avant qu'il ne parte. C'est fait. Merci, docteur. Mais alors, inspecteur, vous voulez dire que William a été assassiné, oui. Mon Dieu, quelle horreur! Pater noster, qui es in celis, sanctificetur momentum, adveniat regnum tuum. Peter, vous ne manquez pas de culot de venir faire votre pleureuse devant M. William. Bon, enfin, Janine, vous n'avez pas le droit. Eh ben, je prends gauche, tiens. Tenez, il n'y a pas moins de
qu'il ne vous appréciait pas non plus. Oh oui, vous, il vous appréciait davantage. Parfaitement. Pas plus tard qu'hier, il m'a encore dit. Ma petite Janine, quand on vous écoute, on a une petite idée de ce que peut être l'infini. Êtes-vous bien sûr qu'il s'agissait d'un compliment? Ça serait pas... Réfléchissez, Janine, de quel infini parlait-il? Pas de monde d'intelligence, parti. Bah, c'est sûr, c'est de celui-ci dont il voulait parler. Ça suffit, un peu de calme, voyons. Nous devons commencer par évacuer le corps de M. Réal. Auriez-vous un endroit où nous pourrions le mettre? Dans le frigo de cuisine. Parfait. Docteur, vous voulez bien aider madame à transporter le corps? Oui. Madame, ça va aller? Pensez, j'ai travaillé dans la boucherie d'une grande surface pendant près de 20 ans avant d'être comédienne. Alors vous savez, la viande a varié. Josiane, un peu tenue tout de même. Enfin, la situation est effroyable. Et même s'il était insupportable, j'ai beaucoup de mal à croire que quelqu'un ait pu tuer William. Pourtant, il s'agit bien d'un meurtre. Et d'un meurtre commis par quelqu'un qui le connaissait bien. Et qui disposait de toute la liberté nécessaire pour mettre en place son piège mortel. Mais alors vous voulez dire que... Oui, que l'assassin était libre de ses mouvements sur scène et en coulisses, et avait ainsi accès à tout ce qui lui était nécessaire. Mais alors ça veut dire... Oui, que l'assassin est l'un de vous. Oui, et que nous allons devoir tirer notre plan seul, nous débrouiller pour le trouver, pour le démasquer. Car l'orage a rompu la liaison téléphonique avec le continent. Nous sommes donc coupés du reste du monde. J'ose espérer que vous avez bien conscience de la gravité de la situation. Un homme est mort et il a été assassiné par l'un d'entre vous. Je ne peux pas croire que l'un d'entre nous ait tué William, enfin. Personne ici n'avait quoi que ce soit à y gagner. C'est en effet la première question qu'il faut se poser. À qui profite le crime? Ah ben moi je savais que c'était la première question à se poser. Il faut toujours se demander à qui profite le crime. Ah non mais c'est que j'ai enligné moi des romans policiers de Marie-Jacques et de Agatha Christie et tous leurs collègues d'ailleurs. Oui, merci pour votre intervention, madame. Pernelle, Janine Pernelle. Janine, Oui, c'est ça, Janine. Donc, à qui profite ce crime? À vous peut-être, monsieur Gaillot, justement. Je ne vois vraiment pas pourquoi. Ah ça, c'est à moi à découvrir. Inspecteur, monsieur Réal est au frais. Merci. Ah oui, ça devrait lui rafraîchir les idées. Et vous, madame Tosca, vous ne paraissez pas particulièrement émue par sa disparition. Non, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est moi qui l'ai tué. Enfin, je trouve qu'il y en a un ou une parmi nous qui a eu là une sacrée bonne idée. Oh, c'est bon, hein, ne prenez pas votre air de tourterelle effarouchée. Vous avez menacé de tuer William je ne sais combien de fois, et la dernière il y a à peine 2 heures. C'est intéressant, ça, madame Léra du Serpollet. Si vous avez menacé William Réal, c'est donc que vous aviez un mobile. Moi, il avait le don de m'agacer, mais je n'avais aucune haine particulière contre lui. Je le trouvais simplement épuisant. Mais toi, de toute façon, tu es toujours épuisé. N'empêche que hier, tu as dit toi aussi qu'il te donnait des envies de meurtre. Tu l'as dit ou tu l'as pas dit? Inutile de vous accuser les uns les autres. En creusant un peu, je suis certain que tous, ici, vous pouviez avoir un mobile valable pour tuer M. Réal. Oh, bah, pas moi, j'étais même pas là quand Janine lui a fait la piqûre qu'il a tué. Ça ne veut rien dire, mademoiselle Boba. Rien dire du tout. Bah oui, tu vas voir que maintenant ça va de ma faute. Non, je ne crois pas trop en la culpabilité de Janine. Non. Pourquoi se serait-elle chargée de cette injection si elle avait su qu'elle allait être mortelle? Non. Si c'était elle la coupable, elle aurait laissé quelqu'un d'autre risquer de porter le chapeau. Et puis, il faut une intelligence redoutable. C'est-à-dire C'est-à-dire que je ne m'imagine pas capable d'une telle
agréments les uns des autres. Enfin, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise de plus? On vous a déjà tout dit. Bon, inutile de monter sur vos grands chevaux, monsieur Gaillot, ça ne m'impressionne pas. J'ai dit que je voulais vous entendre séparément, il faudra vous plier à cette décision. D'ailleurs, en quoi ces interrogatoires individuels pourraient vous gêner? À moins que vous n'ayez quelque chose à cacher. Absolument pas. Ça, c'est à moi de le découvrir. Vous voulez visiter les théâtres? Non. Donc ça, je voudrais faire une visite complète du théâtre, afin de mieux comprendre comment les choses ont pu se dérouler. Et vous allez m'accompagner. Allez, je vous précède. Eh ben, dites-moi, si on m'avait dit ce matin que j'allais enquêter sur un meurtre ce soir, eh ben, je n'y aurais jamais cru. Ah non, 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 il faut pas se voiler la farce, hein, mais le petit inspecteur, là, il est bien sympathique, hein. Manque un peu d'expérience. Non, 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 si la Janine, elle s'en occupe pas, eh ben, ils sont pas prêts de retrouver leur coupable. Et si je me prenais une petite vitamine à Madame Valérie, me donnait du tournus. Ah. Merci de ne pas toucher à mes vitamines Valérie. Si j'en prends pas beaucoup, on ne s'en rendra pas compte. Non mais allô quoi. Hors de question que je me tape le tour du théâtre avec toute la bande. Il est mort. Tout ce qu'il y a de plus mort. Docteur, je suis désolé, oui je suis fou, ma folie c'est ma liberté. Je n'ai pas du tout l'intention de me soigner, je n'ai pas bonheur de... Vous semblez vous êtes assez vite remise de la disparition de monsieur Réal. Justement, j'étais trop triste, je cherchais à oublier. Bon, nous verrons ça plus tard lorsque je vous interrogerai. Si vous voulez bien rejoindre les autres comédiens qui se trouvent actuellement sur scène sous la surveillance du docteur Bernard, je vous appellerai quand ce sera votre tour. J'y vais. À tout à l'heure, mon cher metteur en scène. Monsieur Gaillot, je vous en prie, asseyez-vous. Nous nous sommes déjà rencontrés quelque part, non? Je ne pense pas. Votre visage me semble pourtant familier. Mais bon, je dois vous confondre avec quelqu'un d'autre. Sans doute. Achou! Je disais sans doute. Oui, mais ensuite, qu'avez-vous dit ensuite? Rien. Ah bon? Mais j'ai pourtant cru. Enfin, bon, tant pis. Donc, monsieur Gaillot, depuis quand connaissiez-vous monsieur Réal? Achou! Oui. Rien, je vous écoute. Bon, je vous demandais donc, depuis combien de temps Achou! Achou! La poussière maintenant! Oh, mais c'est pas la peine de vous dire peur, vous entendez très bien, très bien! Vous avez vu? J'ai juste pris la petite vitamine là. Donc, est-ce qu'on m'a donné du tournus?
Janine semble dans un état étrange. Elle a apparemment des hallucinations. Elle aurait pris ces vitamines qui appartiendraient à Madame Piala. Pouvez-vous me dire de quoi il s'agit exactement? Dit inspecteur amphétramone. En fait, de vitamine, il s'agit d'amphétamine. Pas étonnant qu'elle ait des hallucinations. Peut-on faire quelque chose? Attendre et la rafraîchir un peu, sinon je vois pas. Allez, Madame Janine, allons à la salle de bain, histoire de vous donner un coup de frais. Venez. Oh, ce qui fait vraiment chance. Allez, venez. Oh, j'avais pas vu ça tout à l'heure. Par un troisième œil, là, on vient de c'est que ça va drôlement pratiqué, ça. Ah oui, j'en ai un troisième, j'y vois plus clair. Ah non? On va bien se passer, venez. Bon, reprenons où nous en étions, si vous le voulez bien. Depuis combien de temps connaissiez-vous William Rial? Depuis peu de temps, en fait. Je dirais 1 an environ. Nous nous étions rencontrés lors d'un dîner organisé par un ami commun. Oui. Et qu'est-ce qui vous a amené à lui proposer un rôle dans votre pièce? À l'époque, William jouait dans une pièce à Paris qui était loin de faire ça le comble. Et j'ai pensé que mon projet pourrait l'intéresser. Ah. Et il a accepté facilement? Bon, bien sûr, j'ai dû flatter un petit peu son ego en lui faisant croire que sa présence m'était indispensable, mais il fallait une tête d'affiche. Et malgré son sale caractère, William Rial restait très très bien coté dans le milieu. Ah. Mais lui connaissiez-vous des ennemis? En réalité, je ne lui connaissais plutôt aucun ami. Ah vous? Non. Quelles étaient vos relations avec lui? Non, purement professionnelles. Je n'éprouvais pour lui aucune inimitié particulière, mais aucune inimitié non plus. Quand êtes-vous tous arrivés ici sur l'île du Fauconnier? Oh, je pense il y a un peu plus de 2 semaines, Marie, Bernadette, Corinne et moi sommes arrivés sur l'île. Ah. Et les autres? Oh, il y a 1 semaine environ, et c'est là que nous avons commencé les répétitions intensives. Ah, oui. Mais comment se fait-il que Mademoiselle Boba soit arrivée ici en même temps que Madame Légat du Serpollet et vous? Parce que Corinne était à Saint-Jean-de-Luz, comme Marie-Bernadette et moi, et alors nous avions décidé de faire la route ensemble en voiture. Vous séjourniez à Saint-Jean-de-Luz avec votre compagne et l'une de vos actrices? Absolument pas, voyons. Simplement, Marie-Bernadette et moi étions venus prendre quelques jours de vacances à Saint-Jean-de-Luz pour nous reposer du tumulte de la vie parisienne, et par le plus grand des hasards, nous y avons rencontré Corinne, qui elle aussi prenait quelques jours de vacances. Oui, évidemment. Par le plus grand des hasards. Oui. Et alors nous avons décidé de faire la route ensemble jusque Mimizan, voilà tout. Bien. Qui était responsable de la préparation des biscuits utilisés par M. Réal sur scène? C'est Janine. C'est Janine qui est responsable de l'intendance au sein de ce théâtre. Ah. Et j'avais confiance en Janine. Ah, en Janine, mais j'en réponds sans aucune hésitation, inspecteur. Mais une dernière question. Dites-moi. La mallette qui se trouvait dans le bureau que j'ai inspecté tout à l'heure vous appartient bien. Oui, mais là, je ne vois pas en quoi. C'est très, très bien comme ça, monsieur Gaillot, ce sera tout pour l'instant. Si vous voulez bien rejoindre les autres sur scène, je vous appellerai si j'ai encore besoin de vous. Merci. Alors, Janine, ça va mieux? Ah, j'ai une pêche. Alors là, ouh. Oh, tiens, c'est marrant. Vos 2 chaussures ont disparu. Ah, ça va donc mieux. Ce doit être les draps qui l'ont fait peur. Les rats? Ben oui, les petits draps qui sont sur vos épaules, là. Enfin, Janine, il n'y a aucun gras sur mes épaules. Oh, ben vous devez les voir, vous, avec votre troisième œil. On peut bien faire de mieux, inspecteur. Je suis navrée. Bon, allez, docteur, dégagez-moi ça. Allez. Venez, Madame Janine. Oh là là. Allez. Madame Tosca, s'il vous plaît. Prête à répondre à toutes vos questions, inspecteur. Il suffit de demander. Madame Tosca, quelle relation entreteniez-vous avec William Rial? Bon,
peux pas vous dire que le bonhomme me bottait vraiment, mais de là à le dessouder. Bon, bien. Et aviez-vous déjà travaillé avec lui auparavant? Avec William, non, jamais. Excusez-moi une seconde, une petite chose à vérifier. Faites. Ah, et ça recommence. Je t'ai déjà dit que t'as pas la peine d'ouvrir les portes, j'entendais des bouts très bien. Allez, Janine, vous filez dans cette salle de bain. Vous vous rafraîchissez les idées. Et cette fois, vous ne lésinez pas sur la quantité d'eau. Allez. Et vous ne revenez que lorsque vous avez les idées claires. Ok. Bon, on étourne-nous. Ah oui, vous me disiez que c'était la première fois que vous travailliez avec Monsieur Réal. C'est ça. J'ai fait sa connaissance il y a quelques mois seulement, lorsqu'on a commencé à préparer la pièce que venait d'écrire Edmond. Ah oui. Et Edmond Gaillot, comment l'avez-vous rencontré? Mon mari est propriétaire d'un théâtre à Paris. Alors vous savez, dans le milieu, tout le monde se connaît plus ou moins. Oui. Dites-moi, votre mari n'est pas trop jaloux de vous voir jouer dans le théâtre de l'un de ses concurrents? Ah non, pas du tout. Je garde toute ma liberté. Il y a de la place pour tout le monde dans le théâtre. Ah. Connaissez-vous quelqu'un qui aurait pu en vouloir à Monsieur Réal au point de le tuer? Alors, si vous prenez la liste de ceux qu'il détestait, ça représente un bon bouquet. Bon. Par contre, si vous prenez la liste de ceux qu'il appréciait, ça doit tenir sur un post-it. Et encore, pas grand le post-it. Oui. Et revenons-en à vous, madame. Qu'avez-vous fait ces dernières heures? Étiez-vous ici sur l'île? Je ne suis pas retournée sur le continent depuis hier. J'étais allée faire quelques courses, mais aujourd'hui, je n'ai pas bougé du théâtre. Ah. Vous auriez donc pu avoir tout le loisir de mettre en place les biscuits et de remplacer le liquide de la seringue de Monsieur Réal. Dans ce cas, je ne suis pas la seule, puisque nous avons tous passé la journée ici. Oui, mais vous n'êtes pas tous allés hier sur le continent pour faire quelques courses. Qu'est-ce que vous insinuez? Mais tout simplement que vous auriez pu aller chercher hier tout ce dont vous aviez besoin pour commettre le meurtre et revenir tranquillement ici pour tout mettre en place. C'est ça. Et j'aurais bien pris la peine de vous signaler que j'étais allée faire quelques courses. Oui. Ce serait justement assez rusé de m'en parler comme si de rien n'y était. Avouez tout de même que cette petite escapade sur le continent est une drôle de coïncidence. Écoutez, j'avoue que je peux manquer parfois de délicatesse, mais de là à tuer quelqu'un, faudrait pas pousser la mémé dans les orties. Ah, ça va mieux. Oui, ça va vraiment mieux. Madame Tosca, si vous voulez, merci pour vos réponses. Si vous voulez bien nous laisser, je vous appellerai peut-être encore dans un moment jugé besoin. C'est ça. Merci. Eh ben dis donc, les petites vitamines de Mme Valérie, là, elles sont drôlement fortes. Mais là, je pense que j'ai bien récupéré toutes mes neurones. Bon, justement, Janine, je vais avoir besoin de votre aide. Parce que, jusque maintenant, les premiers éléments ne m'ont pas révélé grand-chose. Alors, j'ai pensé que, si nous faisions équipe, ce serait peut-être plus efficace. Et puis, comme visiblement, je n'arriverai pas à me débarrasser de vous, autant faire avec. Eh ben, figurez-vous, je me doutais bien que vous ne vous en sortiriez pas tout seul, et j'allais justement vous proposer mon aide. Alors, je suis prête. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, dites-moi tout ce que vous savez, ce que vous savez faire de mieux en tout cas. Dites-moi tout ce que vous savez sur les gens de la troupe. Ah, d'accord, mais... vous savez, je vous dirais que le strict nécessaire pour résoudre le meurtre. Parce que vous savez, moi, je refuse de m'immiscer dans la vie privée des gens. Mais je vous promets que tout ce que vous me direz restera entre nous. Ah, mais ça ne changera rien, vous pouvez compter sur moi. Mais il y a des choses que j'ai promis de ne pas dire, alors j'en parlerai pas. Non. Vous imaginez, je ne sais pas, moi, que je viendrais vous dire que Mme Corinne, eh ben, c'est la maîtresse de M. Gaillot. On irait où? Monsieur Gaillot et Corinne... Ah, ben oui, mais n'insistez pas, parce que j'ai dit, vous avez dit que je ne vous en parlerai pas. Voilà. Et je le respecte, et je le respecte. Dites-moi, ça dure depuis longtemps, vous les deux? Qui ça? Corinne et M. Gaillot? Ben, je veux bien croire, oui. Ça a commencé bien avant qu'ils arrivent tous ici. Mais par respect pour Madame Léra du Serpolet, je garderai tout ça pour elle. Mais c'est tout à votre honneur, ma chère Janine. Eh oui, comme
comme Monsieur Réal et Madame Fabienne, là. Ah, parce que eux aussi. Ah, eux, plus maintenant. Mais ils ont fricoté. Comment savez-vous? Eh bien, figurez-vous qu'il y a tout un moment, j'allais souvent avec ma sœur Annette au théâtre à Paris. Et on est tombé sur une représentation où Monsieur Réal et Madame Fabienne jouaient. Et à la fin du spectacle, eh ben, ils se présentaient comme étant en couple. Et vous êtes certaine de cette information? Mais puisque je vous le dis, même qu'à la fin du spectacle, eh ben, ils lui offraient des fleurs. Vous avez bien dit ça. Ah, bah oui, bouquet de fleurs, ça je sais bien. Hein. D'autant plus à ce qu'il paraîtrait, que c'était Madame Fabienne qui se les achetait elle-même, les fleurs. Et qu'elle se les faisait offrir par Monsieur Réal à la fin du spectacle en prenant un air étonné. Je voyais bien, ça ne signifie rien. Ah, ouais, pour le bouquet, je suis d'accord. Hein. Mais après, ils s'embrassaient. Et je peux vous dire, c'était pas un baiser de cinéma. Et vous m'en direz-on? Eh bien, figurez-vous que ma sœur Annette, elle a visité les studios là où il y a Clark Gable et Grace Kelly, là. Et elle a vu faire les baisers de cinéma. Et comme elle m'a dit à l'époque, hein, ces deux-là, c'est pas du chiqui. En tout cas, Janine, merci. Merci beaucoup pour ces informations et ces détails fort intéressants. Voilà, c'est comme ça que j'ai été au courant pour Monsieur Réal et Madame Fabienne, hein, mais encore et toujours, la Janine, elle se... Mais dites-moi, puisque vous en savez autant sur chacun des suspects, accepteriez-vous de me prêter main forte? Mais je vous l'ai déjà dit, hein. Je veux bien vous aider, moi. Et alors, quelle est ma mission? Si vous retourniez à l'intérieur de la fonderie, ça me rendrait service. Non, attendez un peu. Pendant que je vais interroger les prochains suspects, je voudrais que vous écoutiez le plus attentivement possible ce qu'ils vont me répondre. Ça, je t'ai fait. S'ils disent la vérité, vous frappez un coup sur la porte. Et s'ils mentent, 2 coups. Donc, s'ils disent la vérité, un coup, et s'ils mentent, 2 coups. Extra. Allez. Je pense que c'est dans mes camps. Mademoiselle Boba. Je vous en prie, installez-vous. Dites-moi, vous n'avez pas remis la main sur vos papiers d'identité que je vous réclamais tout à l'heure? Non, je ne vois pas ce que je peux vous dire de plus que ce que vous savez déjà, inspecteur. Eh bien, commençons par le commencement, si vous le voulez bien, mademoiselle. J'aimerais faire plus ample connaissance avec vous. Ah, bon, d'accord. Je m'appelle Corinne Bobard. Alors, j'ai 25 ans et 15 mois. Je suis... Quand je disais depuis le commencement, mademoiselle, je parlais évidemment du commencement de l'affaire qui nous préoccupe. Oh, parce que vous êtes préoccupé, inspecteur. Mais quand je dis l'affaire qui nous préoccupe, je parle évidemment du meurtre de M. Réal. Quoi que vous m'ayez affirmé tout à l'heure, vous ne sembliez pas très affecté par sa mort. Mais je vous l'ai dit, la musique c'était pour oublier ma tristesse. Vous savez, moi, le théâtre, c'est pas trop mon truc. C'est Edmond, Monsieur Gaillot qui veut que j'en fasse. Moi, ce qui me plaît, c'est plutôt la musique. Ah oui, je vous vois plutôt dans le genre allumez le feu, allumez le feu. Je connais pas trop les paroles de la Marseillaise. Bon, revenons à des faits précis. Je crois savoir que vous entretenez avec Edmond Gaillot une relation de très grande proximité. Je ne vois pas du tout ce que vous voulez dire. Alors, mademoiselle, ne niez pas. Non, mais je ne vois pas du tout ce que vous voulez dire. En fait, j'ai pas bien compris la question. Bon, ben, je veux dire que Edmond Gaillot et vous êtes amants. Edmond et moi? Non, mais allô, quoi. Mais qui vous a raconté ce mensonge? Je n'affirme pas ça au hasard, mademoiselle Boba. J'ai des preuves et des témoins. C'est pas possible. Edmond et moi, on a toujours été super discrets. Mademoiselle, vous vous rendez compte que indirectement, vous venez d'avouer. Mais avouez quoi, puisque je vous dis qu'Edmond et moi, on a toujours été discrets. On a toujours fait attention que personne ne nous suive, ça j'en suis sûre. Même quand on allait à l'hôtel, nous attendions qu'aucune voiture ne nous suive, même que
que je portais des lunettes noires à la Jackie Kennedy. À l'hôtel en plus, mademoiselle, enfin voyons. Oh, j'ai dit une bêtise, c'est ça. Oh, Edmond m'avait pourtant demandé de me réinter. Et depuis quand votre liaison dure-t-elle? Oh non. Ce n'est pas ce que mes sources m'ont dit. Ah bon, d'accord. Saviez-vous que Monsieur Réal était allergique aux arachides? Mais tout le monde le savait, il en parlait assez souvent. Hein. Ah, oui. Et qu'avez-vous fait aujourd'hui? Mais j'ai répété toute la journée. Même quand ils n'a pas arrêté de me reprendre en disant que je jouais mal. C'est lui qui vous a répété. Fabienne et Louis, oui. Donc, vous êtes resté très près de lui toute la journée. Vous auriez donc pu avoir le temps d'intervertir les biscuits et de remplacer l'adrénaline de la seringue de M. Réal par de l'arachide. Mais j'aurais pas pu faire ça. Mais tiens donc, et pourquoi vous l'auriez pas pu? Parce que j'ai toujours pas compris l'histoire de la seringue. Elle était là depuis le début. J'en ai une. Mademoiselle, si vous voulez bien nous laisser, s'il vous plaît, nous terminerons cet interrogatoire un peu plus tard. Ça ne se passera pas comme ça. Je connais mes droits d'auteur. Oui, mes droits d'auteur, je vous ai dit des choses, donc j'ai certainement des droits d'auteur. Bon, mademoiselle Boba, en attendant de faire valoir vos droits d'auteur, si vous voulez bien aller attendre sur scène que je vous appelle, merci. Bon, j'en ai une. Allez, retournez à l'intérieur de cette penderie et vous n'en sortez sous aucun prétexte pendant les interrogatoires. Je vais aller chercher Madame Léra du Serpolet. Oui, à vos ordres. Allez, allez, compte sur vous, hein. Madame Léra du Serpolet, s'il vous plaît. Je vous en prie, asseyez-vous, installez-vous. Pardonnez-moi, une simple allergie aux acariens. Oh, d'ailleurs, je suis allergique à un tas d'autres choses. Bon, je vous écoute, commissaire. Inspecteur, c'est inspecteur, pas commissaire. Excusez-moi, je n'ai pas l'habitude de fréquenter les subalternes. Toujours très agréable. Madame Léra du Serpolet, vous avez eu une carrière bien remplie. Oh, je vois que vous faites partie de mes nombreux admirateurs. Moi non, mais mon père vous adorait. Si nous en venions au fait, inspecteur, vous voulez bien? Qu'est-ce qui vous a motivé à venir jouer dans ce théâtre de province avec Monsieur Réal que vous détestiez tant? Mais je ne détestais pas du tout, William. Ben, vous avez tout de même menacé de le tuer. Certes, mais pour tout vous dire, inspecteur, une comédienne, avec mon expérience, se doit de se donner à son public, mais aussi aux jeunes comédiens débutants. Mais William Réal n'était pas ce que l'on peut appeler un débutant. Oh, inspecteur, c'est que vous êtes naïf. Enfin, si William a accepté de jouer dans la même pièce que moi, mais c'était pour relancer sa carrière, enfin, pour que je le mette en lumière. Ne craignez-vous pas justement que M. Réal ne prenne toute la lumière et qu'il en soit fini de votre propre carrière? D'autant qu'avec les jeunes comédiennes qui l'entouraient sur scène... Oh, aucune n'a mon talent. Corinne Boba semble pourtant avoir d'autres talents, non? Je ne vois vraiment pas où vous voulez en venir, inspecteur. Je vais être direct, Madame Léra du Serpolet. Êtes-vous au courant de la relation intime qu'entretiennent M. Gaillot et Mademoiselle Boba? Enfin, inspecteur, pourquoi faut-il que de telles sornettes circulent? Parce qu'Edmond est de 20 ans mon cadet? Soit. Mais depuis le temps que d'aucuns racontent ces histoires, vous devez bien vous douter que ça ne peut que peu me chaloie. Pardon? Mais oui, peu me chaud, peu m'importe. Mais là, j'ai des preuves et des témoins. Je suis navré, madame, mais Mademoiselle Boba est bien la maîtresse d'Edmond Gaillot. Comment? Des preuves, dites-vous? Oui, des preuves formelles. J'ai... Madame Léra du Serpolet, Edmond Gaillot est bien l'amant
de Corinne Beaupas, ça ne fait aucun doute. Mais vous galégez, mon cher. J'ai bien peur que non, madame. Des preuves formelles et irréfutables. La petite intrigante. Enfin, Oh mon Dieu. Et merci pour votre aide, Janine. Mais qu'est-ce que vous foutiez tout à l'heure? Vous frappiez à tout va, et maintenant plus rien. Bah oui, mais j'étais un peu distraite. Je l'ai trouvé, j'ai en train de mourir de madame de... Les rats du Serpollet, elle s'est fait livrer. Elle a dû le planter là pour ne pas que j'y touche. Hein, mais moi, j'en peux rien, moi, je suis gourmand. Posez ça. Il ne nous reste plus que 2 suspects à interroger, et pour le moment, je n'ai pas grand-chose. Alors, je compte vraiment sur vous. Allez. Compte sur vous, hein? Oui. Madame Fiala, s'il vous plaît. Vous me faites attendre, inspecteur. Vous chercheriez à me mettre sur la sellette que vous ne feriez pas autrement. Je n'ai rien à me reprocher. Ah, c'est vite dit, ça, Madame Fiala. Vous oubliez un petit peu vite ce que vous dissimulez là dans votre tiroir. Dans mon tiroir. Allons, madame, vous savez bien de quoi je veux parler. Vos vitamines. Et alors, il est interdit de prendre quelques vitamines avant une représentation influente? Ah, mais quand ces vitamines sont en réalité des amphétamines, oui. Si, bon, bref, quoi qu'il en soit, je ne vois pas le rapport avec William. Le meurtre de William. Oui, vous avez raison, ça n'a aucun rapport. Ah, et bien alors? Aucun rapport direct, certes. Mais si William Réal avait découvert votre petite consommation personnelle, il aurait pu essayer de vous faire chanter. William, me fait chanter. Ah, mais pour ça, il aurait fallu qu'il s'aperçoive de tout ce qui s'est passé autour de lui. Hein. Eh, comment ça? Ah oui, il était tellement plein de lui-même qu'il n'y avait pas de la place pour les autres. Alors imaginez qu'il allait s'apercevoir de la consommation de vitamines. Bien. Connaissez-vous bien M. William Réal? Oh, très peu. Ah oui, comme beaucoup d'entre nous, j'ai fait sa connaissance quand j'ai été engagé pour jouer dans la pièce des mots. Ah, et quelle relation entreteniez-vous avec lui? Rien de bien amical. C'était un coup de jaille, il était froid, cynique et volontiers méprisant. Oh, mais dites-moi, quel portrait? Un portrait un peu plus réaliste. Et avec les années, son caractère, il n'allait pas s'arrangeant. Hein. Ouais. Avec les années? Si. Mais je croyais que vous veniez de faire sa connaissance il y a quelques mois seulement. Oui, enfin, je veux dire... Enfin, je vais plutôt dire qu'en vieillissant, ça ne se serait sans doute pas arrangé. C'est curieux, Madame Biala. J'ai la très désagréable impression que vous me cachez quelque chose. Moi? Oh, pas du tout, inspecteur. Alors, Madame Piala, qu'avez-vous fait ces dernières heures? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai répété. Ouais. J'ai calé 2 ou 3 scènes avec William qui n'était pas encore très au point. Et je me suis préparé pour la représentation. Oui. Vous êtes resté ici sur l'île toute la journée. Vous auriez donc pu avoir le temps de mettre en place le piège mortel dans lequel est tombé M. Réal. Ah, mais ça ne sont que des suppositions, hein, inspecteur. Excusez, il faut les preuves, hein. Oui, mais ne vous inquiétez pas pour ça. Si vous êtes coupable, je fais fort d'en trouver. Oui, vous étiez au courant de l'allergie de M. Réal? Pas du tout. C'est curieux. On vient de me dire que tout le monde était au courant. Ah ben, tout le monde peut-être, mais moi pas. Voilà. Je ne vous crois pas, madame. Alors par conséquent, vous comprendrez que je peux facilement me demander pourquoi vous voulez chercher à me cacher que vous ne connaissiez pas l'état de santé de M. Réal. Eh bien, vous pensez qu'est-ce que vous voulez. Moi, j'ai ma conscience pour moi. Et voilà. Eh bien, quoi qu'il en soit, nous allons rester là pour l'instant. Eh bien, c'est très bien comme ça. Et camarade, j'ai demandé à Mme Cansard qu'elle vienne me voir. Eh, va bene, ciao. Janine, retournez à votre poste. Fabienne Cansard va arriver d'une seconde à l'autre. Allez, quand même. Vous parlez tout seul, inspecteur? Non, je réfléchissais à voix haute. Ne vous fatiguez pas.
Je sais où se trouve votre assistante. Corinne m'a tout raconté. Bon, bah alors c'est pas la peine que je continue à trouver de choses dans cette... Vous voyez bien, quand on parle du loup, il sort du bois. Bon, inspecteur, si vous pouviez faire vite, parce que toute cette histoire m'a épuisé. Bon, bah bon, qu'est-ce qui ne vous épuise pas non plus, vous? Donc, je suppose, comme tous les autres, vous allez me dire que vous n'avez rien à voir avec le meurtre de M. Rial et que vous ne le connaissiez pas depuis fort longtemps. Ben oui et non. Comment ça, oui et non? Oui, comment ça, oui et non? Ben oui, je vais vous dire que je n'ai rien à voir avec le meurtre de M. Rial, et non, je ne vais pas vous dire que je ne le connaissais pas. Ah, vous voyez qu'elle le connaissait. Et comment avez-vous fait sa connaissance? Oh, c'était il y a une quinzaine d'années. Nous avons joué dans la même pièce à Paris. Et c'est tout. Enfin, Janine, qu'est-ce que vous faites? C'est d'habitude. Non, moi je vous dis qu'ils ont fricoté. Certaines sources autorisées m'ont dit que vous aviez eu une liaison avec M. Rial voici quelques années. Oh, quelle sottise! William et moi avons été collègues et amis pendant un certain temps, mais nous n'avons jamais eu le genre de liaison dont vous parlez, inspecteur. Certes, le public a pu s'y méprendre, mais ce ne sont là que des racontards. Je suppose que mes sources ont un petit peu peut-être exagéré la réalité. Sans doute, mais dites à vos sources d'arrêter d'écouter aux portes, et ça leur évitera de raconter des âneries. Oui. Je transmettrai le message à mes sources. Eh bien, vous voyez bien, inspecteur, que le meurtrier ne se trouve pas parmi nous. Il va vraiment falloir chercher ailleurs, absolument. Elle est comme ça depuis tout à l'heure. Mais oui, elle est prospérée, elle est diplômée. Oh, Madame Marie-Bernadette, c'est surtout que non, c'est ça. Allez, dites quelque chose. Allez, dites Allez, madame, allez, on dit quelque chose. Allez. Oh, de gueule! Ça fait du bien. Minou! Ne m'approche pas. Minou! J'aurais dû m'en douter. Tout cet argent que tu me demandais pour financer les travaux de notre théâtre, des travaux qui n'avançaient pas, et tout cet argent partait sur des comptes en Suisse. Minou, je te jure! Ne jure pas. Je déteste. Je n'ai pas! Je n'ai jamais eu! Et je n'aurai jamais de compte en Suisse! C'est bon, faudrait voir un battre persister. Parce que là, comme qui dirait, vous êtes un tout petit peu grillé. Minou, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour nous! Eh bien, cesse de m'appeler Minou. Il n'y a plus de Minou qui tienne. Quand je pense au nombre de fois que tu m'as dit rendre visite à mon amie Viviane Trétancourt, tu voulais la plumer elle aussi? Tu te méprends. Alors qu'est-ce que tu lui voulais à cette vieille champouineuse? Allez, monsieur Edmond, n'insistez pas. Son majordome m'a tout raconté. Janine, je crois que je sais comment coincer notre assassin. Mais pour ça, je vais avoir besoin de votre aide. Êtes-vous toujours docteur, d'accord, et Janine? Bien sûr. Attends, chef. Allez. Alors, vous vous sentez mieux, Madame Marie-Bernadette? Oh, Janine, cette fois vous vous êtes servi dans mes acras de morue. De lire à nous empester. Tiens, en parlant de morue, Corinne? Ah, je suis là. J'aurais bien dû me douter qu'Edmond étant là, vous n'étiez pas bien loin. Oh, je vous en prie, vous n'allez pas remettre ça. Bon, tout d'abord, une première bonne nouvelle. Nous voici revenus à la civilisation, puisque la liaison téléphonique vient d'être rétablie avec le continent. J'ai donc pu joindre mes collègues, qui m'ont communiqué les résultats de l'analyse
de la seringue utilisée pour l'injection pratiquée sur M. Réal. Alors, celle-ci contenait un mélange d'arachide et de bêta-bloquants. Alors, le docteur Bernard vient de m'expliquer que les bêta-bloquants pouvaient entraîner chez les personnes présentant un risque de choc allergique, comme M. Réal, une aggravation de ce choc, voire une résistance à son traitement. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le meurtrier ne voulait pas rater son coup. Mais si je vous ai tous réunis ici, c'est que je suis maintenant en mesure de vous révéler le nom du coupable. Bon non, ouais, on sait qui a zigouillé M. William. Oui. Merci, Jeanne. Alors, grâce à l'aide du docteur Bernard et de Janine, je suis en mesure de vous dire qui est le meurtrier de M. Réal et de le prouver. Savez-vous que l'arachide se teinte en rouge lorsqu'on le met en contact avec de l'acide tartrique? Or, les ongles ont la propriété d'absorber l'arachide et donc d'en conserver la trace pendant plusieurs heures. Docteur. Il s'agit d'un principe très simple qui permet de détecter la présence d'arachide sur les mains, la réaction durant de longues heures après le contact. Et l'acide tartrique, on en trouve très facilement dans le commerce. Oui, Janine a d'ailleurs bien voulu nous faire don d'un flacon de cet acide qui se trouvait dans la mallette du petit chimiste qu'elle s'apprêtait à offrir à son petit-neveu. Merci, Janine. Je l'ai fait de mon devoir. Donc, les seuls ongles dans cette pièce qui devraient se teinter en rouge si l'on verse de l'acide tartrique dessus, devraient donc être logiquement ceux du docteur Bernard et de Janine, puisqu'ils ont tous les deux poigné dans la seringue remplie d'arachide, et ceux de l'assassin. Alors, Janine, démonstration. Je suis prête. Acide tartrique. Vous voyez? Rien de plus simple. Il ne nous reste donc plus qu'à procéder à ce petit test rapide sur chacun d'entre vous et nous serons fixés. Être ou ne pas être, telle est la question, comme disait le grand William. La vie, la mort, c'est errance. Cette errance, difficile à supporter. C'est donc à cela que ça ressemble. Et combien de temps cela va-t-il durer? Et comment trouver le repos? Peut-être en démasquant l'être vil qui, par son geste meurtrier, a privé le monde du spectacle de l'un des plus grands talents du siècle. Alors aidez-moi à démasquer. De qui s'agit-il? Et je récapitule les 6 suspects. S'agit-il de Corinne Boba, cette comédienne qui n'a de comédienne que le nom, obligée d'user de ses charmes pour obtenir un rôle mineur? Ou bien alors s'agit-il plutôt de Marie Bernadette, les rats du Serpollet, cette vieille bique, aveuglée par son soi-disant talent, au point d'ignorer les cornes qu'elle porte depuis si longtemps? Ou bien alors s'agit-il d'Edmond Gaillot, ce médiocre metteur en scène dont la suffisance est inversement proportionnelle à son talent? Ou bien alors s'agit-il de Valérie Piala, Miss Vitamine, qui s'imagine donner le change avec son accent ridicule? Ou bien alors est-ce Fabienne Cansade, cette comédienne mielleuse, aussi fatigante que fatiguée? Ou bien finalement est-ce Josiane Tosca? Sa vulgarité et son manque d'allure cacheraient-ils une telle bassesse? Alors aidez-moi. De qui s'agit-il? Je reprends. Corinne Boba, qu'en pensez-vous? Non. Marie Bernadette, peut-être? Oui. Non.
Bernadette. Edmond Gaillot. Bah non, il n'a pas été bon. Alors, Valérie Piala peut-être. Et que pensez-vous de Fabienne Cansade? Trop fatigant. Et alors, peut-être Josiane Tosca. Ouais. En tout cas, pas Jamil, hein. Alors, allons pour Edmond Gaillot, peut-être. Oh. Monsieur Gaillot. Inspecteur, il est à vous. Dites-moi, monsieur Gaillot, vous paraissez bien inquiet à l'idée que nous procédions à ce test. Pas du tout. C'est la chaleur. Bon, mais dans ce cas, commençons par vous. Oh mais, laissez tomber. De toute façon, vous allez finir par le savoir avec votre test. Oui, c'est moi qui ai tué William. Ah, ça, je l'avais deviné. Mais ce qui a attiré mon attention, ce sont les coupures de presse sur les allergies alimentaires et les bêta-bloquants que j'ai trouvés dans votre mallette lors de mon inspection des coulisses. Mais pourquoi chercher autant de documentation sur ce sujet si vous n'aviez pas une idée bien précise de le faire? Et puis, je me suis souvenu de votre visage. Et pour cause, je m'en suis souvenu plus tard. Je l'avais vu dans le registre des personnes recherchées. À l'époque, vous vous faisiez appeler Étienne et non Edmond. Et vous étiez accusé d'avoir escroqué un artiste disparu dans des circonstances plutôt mystérieuses. Mais ce que je ne m'explique pas, c'est la raison de votre geste. Pourquoi un geste aussi radical avec M. Réal? Et vous expliquez. Malgré sa carrière en perte de vitesse, William restait très bien coté auprès des assureurs de théâtre. J'ai donc souscrit une forte assurance en son nom. Il me fallait de l'argent pour m'enfuir avec Corinne. Après avoir souscrit cette assurance et d'avoir engagé William, je n'avais plus qu'à trouver le moyen le plus radical, mais le plus discret, de m'en débarrasser. Et j'ai pensé que l'allergie passerait pour un accident. C'est vrai que je jouissais encore d'un certain crédit auprès des assureurs de théâtre. J'aurais donc été tué pour mon talent. Voilà une fin séduisante, mais fort peu réaliste. Alors, on va essayer quelqu'un d'autre. Il en reste 5. Corinne Boba. Réagissez, hein? Oui. Non. Valérie Piala. Edmond Gaillot. Déjà passé. Josiane Tosca. Marie Bernadette. Oui. Ou bien alors, Fabienne Cansade. Oui. Allons-y pour Marie Bernadette, je pense. Madame elle revient à elle, inspecteur. Dites-moi, madame Léra du Collet, vous paraissez bien inquiète à l'idée que nous procédions à ce test. Mais pas du tout. Enfin, c'est la chaleur. Dans ce cas, commençons par vous. Oh, laissez tomber. De toute façon, avec votre test, vous allez le savoir. Eh bien oui, c'est moi qui ai tué William. Eh bien ça, je l'avais deviné. Mais ce que je ne m'explique pas, c'est la raison de votre geste. Mis à part le fait de votre tendance à l'allergie. Comme beaucoup de monde, me direz-vous. Mais j'ai ensuite repensé à votre patronyme, si proche de celui de M. Réal, Léra, l'anagramme parfaite. Vous étiez parents, c'est bien cela. Et William a simplement cherché à dissimuler son vrai nom derrière cet anagramme. Mais
Pourquoi un geste aussi radical? Eh bien voilà, il y a de nombreuses années, j'ai eu un fils. Mais ma carrière débutait. Je ne pouvais pas m'encombrer d'un enfant. Je l'ai abandonné. Quand William est arrivé parmi nous, j'ai tout de suite su qui il était. Il y avait cette allergie et puis une tache de naissance dans le cou, ça ne laissait aucun doute. Il était là pour se venger. Je ne pouvais pas le laisser faire. Alors j'ai cherché le moyen le plus discret de le tuer. Et je pensais que l'allergie passerait pour un accident. Après m'avoir abandonné à la naissance, elle m'aurait tué en m'empoisonnant. Voilà un scénario digne d'une grande tragédie grecque. Mais est-ce bien raisonnable? C'est fort peu probable. Il en reste 4. Alors j'imagine que vous connaissez leur nom encore. Corinne Boba. Valérie Piala. Josiane Tosca. Ou alors Fabienne Cansade. Oui. Corinne Boba. Allons-y pour Corinne. Docteur. Mademoiselle Boba. Inspecteur, elle revient-elle? Dites-moi, mademoiselle Boba, vous paraissez bien inquiète à l'idée que nous procédions à ce test. Pas du tout, c'est la chaleur. Mais dans ce cas, commençons par vous. Oh, laissez tomber, de toute façon, vous allez finir par le savoir avec votre test. Oui, c'est moi qui ai tué William. Ça, je l'avais deviné. Mais ce que je ne m'explique pas, c'est la raison de votre geste. Mis à part le fait que vous soyez la sœur de Monsieur Réal, ou enfin plutôt sans doute sa demi-sœur. Oui, ce qui m'a permis, ce qui a attiré mon attention, c'est le fait que vous m'ayez dit de ne pas avoir vos papiers d'identité sur vous, alors que j'avais aperçu votre passeport dans vos affaires pendant mon inspection des coulisses. Pourquoi chercher à me dissimuler ce document si vous n'aviez rien à cacher? Et en le trouvant, j'ai aussi pris connaissance du fait que Boba était en réalité le nom de votre ex-mari. Votre nom de jeune fille est en réal, comme William. Mais pourquoi un geste aussi radical? William et moi avions le même père, c'est vrai. Mais William n'avait plus aucun contact avec lui depuis de nombreuses années déjà. Nous ne nous étions d'ailleurs jamais rencontrés. Or, quand notre père est mort, le notaire a cherché à partager l'héritage. J'allais tout de même pas laisser William empocher la moitié de ce que j'aurais dû avoir. J'ai donc séduit Edmond. Je me suis fait engager dans cette troupe pour me rapprocher de William. Il ne me restait plus ensuite qu'à mettre mon plan à exécution en cherchant le moyen le plus discret de le tuer. Et j'ai pensé que l'allergie passerait pour un accident. Corinne Boba, ma demi-sœur. Allô quoi? La génétique peut-elle se tromper à ce point? Êtes-vous d'accord avec cet épilogue? Pensez-vous vraiment que ce soit Corinne? Non. Alors il en reste 3. Il en reste 3. S'agit-il de Valérie Piala, Josiane Tosca ou alors Fabienne Cansade? Fabienne alors. Madame Cansade. Inspecteur, elle revient-elle? Dites-moi, madame Cansade, vous paraissez bien inquiète à l'idée que nous procédions à ce test. Pas du tout. C'est vraiment la chaleur. Mais dans ce cas, commençons par vous. Laissez tomber, c'est inutile, vous allez finir par le savoir avec votre test. Oui, c'est moi qui ai tué William. Ça, je l'avais deviné. Mais ce que je ne m'explique pas, c'est la raison de votre geste. Mis à part le fait que vous ayez eu une relation autre qu'amicale avec M. Réal, voici quelques années. Oui, c'est Janine qui m'en a parlé. Et ce qui m'a permis de comprendre
m'a permis de comprendre, c'est le fait que vous cherchiez à me dissimuler cette relation passée. Pourquoi la cacher si cela n'avait vraiment aucune importance? Mais pourquoi un geste aussi radical? Mais il est vrai que nous avons une liaison, William et moi, il y a une quinzaine d'années. Mais ce salaud a préféré me laisser tomber pour une productrice de théâtre, soi-disant plus porteuse pour sa carrière. Je ne m'en suis jamais remise. Je me suis promise de me venger. Je me suis donc fait engager dans la troupe pour me rapprocher de William. Il ne me restait plus qu'à mettre mon plan à exécution en cherchant le moyen le plus discret de le tuer. J'ai pensé que l'allergie passerait pour un accident, moi aussi. Au fond, chacun des suspects avait un mobile pour me tuer. De bonnes raisons, en tout cas. Et les moyens pour le faire. Toute ma vie, j'ai manqué de générosité. Je n'ai agi que pour servir mes intérêts personnels, pour faire éclater mon talent. J'imagine déjà, demain, dans les gros titres dans les journaux, William Réal, le grand acteur, victime d'une vengeance collective. Quel panache! En tout cas, merci, chers spectateurs, de nous avoir aidés à découvrir l'infâme meurtrier. Merci pour votre collaboration. Merci d'avoir aidé à trouver un épilogue satisfaisant à ce drame. Allô, inspecteur Jacques Farland à l'appareil. Ah, merci. Bonne nouvelle. À tout de suite. Docteur, vous voulez bien conduire Madame Cransal jusqu'à l'embarcadère, s'il vous plaît? Les renforts viennent d'arriver. Je vous demanderai d'ailleurs tous de rejoindre également l'embarcadère. J'aurai encore quelques questions à vous poser quand nous serons arrivés sur le continent. Je vous en prie. Petite voix, vous me rendrez un petit peu mon acide, machin chose là. Parce que figurez-vous que ma sœur, je vais en parler, je vais lui en parler, elle cuisine tout le temps et elle se fait des tâches tout le temps. Alors, si je prends un petit peu d'acide et que je la mets sur la tâche et que ça devient rouge, ben c'est que c'était de l'huile, et si ça ne devient pas rouge, ben c'est que c'était pas de l'huile. Et comme ça, il n'y a plus qu'à choisir le bon détachant. Inutile de s'emballer. J'ai tout inventé. L'arachide ne devient pas rouge au contact de l'acide tartrique et ne l'est jamais devenu. Une complète invention, un piège pour confondre le coupable. Pas pourquoi ils sont devenus rouges alors les miens. Du colorant alimentaire rouge que j'ai trouvé dans les cuisines et que j'ai versé dans le flacon d'acide tartrique que vous m'avez pété si gentiment, tout simplement. Bah oui, mais je ne comprends pas. En fait, je n'avais que des soupçons, mais aucune preuve. Il me fallait donc des aveux. Alors, j'ai pensé qu'en laissant croire au coupable mais qu'il était coincé, il finirait par se trahir et par avouer. Et ça a marché. Bah, oui. En tout cas, Janine, merci pour votre aide. Elle a été décisive. Oh, oui. Ben, justement, en parlant d'être décisive, dites, on n'embauche pas dans la police là. Ah mais quand je disais décisive... Non, parce que j'ai bien vu que sans moi, vous vous pataugeriez encore. Et admettez qu'on fait une belle petite équipe. Équipe? Ben oui. Mais moi, vous savez, je suis un peu comme Miss Marple là. J'ai né pour les femmes. Oui, oui. Et puis avouez quand même que quand Janine s'occupe de l'enquête, ça prend une autre tournure. Non mais ça, quand Janine s'en mêle...
Merci. Et tout particulièrement, merci à Karine pour nous avoir chouchoutés pendant 10 jours. Merci. Merci à mes acteurs, car franchement, cette année, ça a été compliqué, mais un bonheur à chaque répétition et surtout à chaque représentation. Merci.